Hola, hola, hola les lovers, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais à merveille. J'espère que chez vous, tout le monde se porte à merveille. Pour cette nouvelle vidéo, bonjour à tous, bonjour les nouveaux, les nouvelles, moi c'est Delphine. N'hésitez pas à faire un tour de ma chaîne. Vous trouverez aussi autre chose qui pourrait vous intéresser sur les produits aloe vera, sur les soins du visage et du corps et beaucoup d'autres astuces de beauté qui vous feront plaisir. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la gestion des émotions chez l'adulte et chez l'enfant. C'est vrai que les émotions, c'est quelque chose que nous avons tous, c'est quelque chose que nous... Mais c'est mieux aussi d'en parler pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant, qu'est-ce qui se passe chez l'adulte quand il a ses émotions, d'accord? C'est quoi d'abord une émotion? Une émotion, c'est un signal. C'est un signal, c'est un renseignement sous nos souhaits, d'accord? Sous nos besoins profonds. C'est-à-dire que quand tu exprimes quelque chose, tu exprimes une émotion, c'est-à-dire que ton besoin n'est pas encore satisfait, d'accord? Il faut savoir juste accueillir ces émotions-là quand ça arrive et puis savoir les gérer, d'accord? Nous allons parler d'un côté la gestion des émotions chez l'adulte et la gestion des émotions chez l'enfant, ok? Donc, on a dit que l'émotion, ça peut être, ce n'est ni mal. En fait, les émotions ne sont ni mal, ni mauvais, ni bien, ni mal. Il faut les prendre comme ça. Ça peut être en bien, ça peut être aussi en mal, les expressions des émotions, d'accord? Je vais dire par exemple, quand on est inquiet, quand on est bouleversé, ça veut tout simplement dire que notre souhait n'est pas satisfait. C'est-à-dire que notre vie n'est pas comblée et du fait que notre vie n'est pas comblée, qu'il y a un vide quelque part, ben, on arrive à exprimer cette émotion-là. C'est-à-dire, par exemple, je suis inquiète parce que je n'ai pas payé mes factures. Je suis inquiète parce que ma fille, elle est malade. Je suis inquiète parce que mon enfant ne va pas bien. Et ça, ça nous inquiète. C'est tout à fait normal parce qu'il y a une situation qui nous perturbe. D'accord ? Et les émotions, selon les chercheurs, veut tout simplement dire que c'est la connaissance de soi, en fait. OK? Quand on exprime ses émotions, on se connaît. D'accord? Favoriser l'expression des émotions, surtout chez un enfant, est fondamental pour la construction de l'être humain, que ce soit enfant ou adulte. Le fait d'exprimer ses émotions, ça favorise l'expression pour tout être humain. D'accord? Encore, les émotions, ça peut être désagréable, ça peut être aussi agréable. Si je n'ai pas d'une émotion agréable, c'est-à-dire que son souhait, mon besoin profond est satisfait. Si on dit que les émotions sont désagréables, c'est-à-dire que mon souhait, mon besoin profond n'est pas satisfait. D'accord? Ok? C'est la connaissance donc de soi. Ok? Et qu'est-ce qui nous permet à nous, les adultes, de contrôler nos émotions? C'est ce qu'on appelle les cortex préfrontal. Les cortex préfrontal, c'est ce qui est dans notre cerveau qui nous permet de gérer nos émotions. C'est-à-dire que j'ai peur, j'angoisse, j'ai la colère, j'ai la frustration, mais je vais prendre ça sur moi pour pouvoir ne pas faire du mal à l'autre, pour ne pas agresser l'autre, pour ne pas blesser l'autre, pour ne pas taper l'autre. Ce cortex préfrontal nous permet de gérer, de se contenir et gérer nos émotions. D'accord? Du coup, du côté de l'enfant. L'enfant, selon les chercheurs, les 5 premières années, ils disent que le cerveau de l'enfant est immature. Et ce cortex préfrontal qui est chez l'adulte, qui permet à l'adulte de gérer ses émotions, chez l'enfant, il n'est pas développé. Du coup, vous allez voir que votre enfant, il exprime ses besoins, les besoins qui sont bien, c'est-à-dire qu'il est satisfait. Lui, comme il ne sait pas gérer ses besoins désagréables et agréables, il les mélange tout et du coup, il les exprime par des colères, par des pics de colère, par des frustrations. Vous allez voir que votre enfant, il s'énerve, il pleure. Et nous, les adultes, ça nous gêne parce qu'en fait, on n'a pas envie d'entendre ces bruits-là parce que ça nous embête. Et donc, du coup, l'enfant pleure. Mais justement, c'est normal. Il faut qu'il exprime cette colère-là parce que lui, il n'a pas les cortex préfrontal. Pour lui, n'est pas encore développé. Donc, il est obligé de les exprimer comme ça parce que il ne sait pas encore gérer ça. Son cerveau est immature. Du coup, il est obligé de les exprimer. C'est à nous maintenant les adultes, c'est à nous ses parents, à nous les mamans ou les papas, de pouvoir l'orienter, les cadrer, afin qu'il puisse arriver à gérer ces émotions-là. Donc, vous trouvez ça normal si votre enfant fait des pics de colère, comme ça,
il voulait juste s'exprimer qu'il a besoin de ça. Peut-être qu'il est malade. Si c'est un enfant qui est un bébé et qui ne parle pas, si c'est un enfant de 2-3 ans, il va te dire, maman, j'ai mal à la tête, maman, j'ai mal, maman, j'ai faim. Il va exprimer, mais un bébé, par exemple, qui ne sait pas parler, il ne va pas exprimer parce que il n'a pas cette notion-là de la parole. Il n'a pas encore acquis la parole. Donc, supportez vos enfants, accompagnez-le, permettez-les d'exprimer leurs émotions. Ça permet à leur croissance, ça permet à leur cortex préfrontal de se développer. Il faut qu'il se développe, sinon l'enfant va se recoqueviller sur lui-même. Si vous l'empêchez à chaque fois, vous le tabassez parce qu'il exprime ses émotions, c'est très mauvais pour son développement parce que son développement psychomoteur et son psychisme va être dérangé parce qu'il ne pourra pas les exprimer, il n'aura pas cette liberté d'exprimer ce qu'il ressent parce que vous, ça l'angoisse, vous, ça vous embête et du coup, vous les tapez, vous les tabassez qu'ils ne puissent pas exprimer ce qu'ils ressentent. Ça, c'est une erreur que beaucoup de parents font. J'ai voulu faire cette petite vidéo pour nous éveiller, parce que c'est là, quand on comprend la psychologie de l'enfance, quand on comprend comment l'enfant réagit, comment est l'enfant, on arrive à être des bons parents, on arrive à gérer ses émotions, on arrive, quand on comprend ce qu'il ressent, on arrive à les gérer, on va l'aider dans ce sens-là, à ce qu'il puisse se développer dans ce sens-là, parce que nous tous, on est passé par là, avant que notre cortex préfrontal, qui nous permet de gérer nos émotions qui sont bien ou mauvaises, avant qu'il se développe, avant qu'on arrive à gérer ça, l'enfant, il a besoin d'une construction du coup de son cortex préfrontal pour qu'il puisse gérer ses émotions. Donc, il faut lui permettre d'exprimer ses émotions. Il faut lui permettre d'exprimer ce qu'il ressent pour qu'il puisse le gérer plus tard quand il sera adulte. D'accord? Donc, voilà. Voilà. Donc, l'expression des émotions sont très bénéfiques pour apaiser et la régulation des cerveaux émotionnels. D'accord? Donc, quand on arrive à exprimer ses émotions, selon les chercheurs, c'est très bénéfique pour apaiser et réguler notre cerveau émotionnel. Donc, c'est très important que tu t'exprimes, voilà, surtout nous les adultes, quand on est en colère, c'est bien, mais si tu as envie de pleurer, il faut pleurer. Si tu es en colère, il faut exprimer ta colère, c'est tout à fait normal, parce qu'on a besoin d'exprimer, ça nous permet d'exprimer et de gérer, d'apaiser notre cerveau et de réguler notre cerveau, d'accord? Donc, on a besoin d'exprimer nos émotions. Les gens qui parlent pas, les gens qui sont hypocrites là, tu sais, ils souffrent dedans d'eux, parce que si tu ne sais pas exprimer ce que toi tu ressens, comment tu vas vivre? Tu vas pas être apaisé. Les gens qui parlent, pas les gens qui sont hypocrites, ils sont calmes, ils souffrent à l'intérieur d'eux. Il faut savoir extérioriser ce qu'on ressent. Il faut savoir extérioriser ce qu'on pense. D'accord? Et si tu ne les exprimes pas, ben tu souffres en silence et tu vas être un homme qui n'est pas développé. Tu vas être un homme qui est tout le temps triste. Tandis que s'il y a quelqu'un qui exprime ses émotions, c'est possible de les gérer à l'aide de notre cortex préfrontal. Lui nous permet de pouvoir se dire, là, je peux pas l'insulter, là, je ne peux pas faire ça, ça va les blesser, je ne veux pas dire ça à mon mari, ça va le mettre dans des états pas possibles, ça va créer des problèmes, parce que c'est ces cortex-là qui te permet, qui est dans ton cerveau, qui te permet de penser comme ça, en bien. C'est ça qu'on appelle gérer ses émotions. Grâce au cortex préfrontal qui est en nous, dans notre cerveau, c'est ça qui nous empêche à agir mal. C'est ça qui nous empêche à ne pas faire du mal aux autres. D'accord? Tout comme aussi, toute personne, tout adulte a ses cortex préfrontal. Donc, si une personne dit qu'elle n'a pas su gérer ses émotions, c'est faux. C'est juste qu'il avait envie d'agir, il avait envie. Mais sinon, on a tous en nous ces cortex préfrontal qui nous dit non, ne fais pas ça, non, ne fais pas ça, non, ne fais pas ça. Par exemple, un enfant, je viens d'expliquer que son cortex préfrontal n'est pas développé. Du coup, il ne peut pas gérer ses émotions. Il ne peut pas ne pas faire l'agressivité. Si vous allez voir que c'est tout à fait normal, il a besoin d'un jeu, il va attraper les cheveux d'un enfant ou tirer ses habits pour prendre le jeu parce que lui, il n'est pas encore développé dans sa tête, son cerveau n'est pas encore enlevé. Et pour apaiser ses émotions, il a besoin d'agir. C'est l'enfant, c'est comme ça. Mais nous, les adultes, on est différents des enfants parce que notre cortex préfrontal est développé. Donc, on peut gérer nos émotions. Voilà, donc j'espère que
ça vous aura appris quelque chose. Donc, maman, si ton enfant pleure, si ton enfant fait des bêtises, c'est tout à fait normal. Il faut juste que tu l'aides, il faut juste que tu les canalises pour qu'il puisse s'apaiser, pour qu'il puisse développer son cerveau, qu'il puisse apaiser et développer son cerveau. Si tu empêches ton enfant à chaque fois qu'il fait des bêtises ou qu'il pleure ou qu'il fait des cris, tu l'empêches à se développer, d'accord? Il faut les laisser s'exprimer, mais il faut juste les gérer, l'accompagner dans cette gestion de ses émotions, afin que son cortex préfrontal se développe comme nous les adultes, pour qu'il puisse, à son tour aussi, pouvoir gérer ses émotions. Voilà mes lovers, j'espère que cette vidéo t'aura apporté quelque chose et qu'en tant que parent, en tant que maman, on est souvent débordé, on est souvent parlé d'émotions de nos enfants. Donc c'était important que je fasse cette petite vidéo pour pouvoir vous donner un peu des pistes, pour pouvoir comprendre que c'est tout à fait normal que votre enfant exprime ses émotions. Il faut les laisser exprimer leurs émotions. Je vous fais donc des très gros bisous, d'accord? N'hésitez pas à liker, à le partager autour des mamans, surtout partage cette vidéo avec toutes les mamans, pour que ça puisse les aider, pour que ils puissent comprendre pourquoi leur enfant est obligé, pourquoi leur enfant ne peut pas gérer ses émotions. C'est très important. Je vous fais plein de gros bisous. Oh memae, oh memae. En ce moment, j'aime beaucoup cette chanson des Sinach. J'aime beaucoup cette chanteuse. J'adore ces chansons. Ça me met de bonne humeur, ça me permet de louer le Seigneur. Vous aussi, n'hésitez pas à écouter Sinach. Ça vous fera beaucoup de bien. Oh, memae, I worship you. I like to listen like you learn. Oh, memae, I worship you. Vamos. Ciao, ciao.